Salut à tous, salut à la famille VTT. Alors aujourd'hui, changement de décor, je me trouve à Vins-sur-Caramie dans le Var vert. Alors j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. Donc aujourd'hui je vous offre une petite randonnée de début de saison bien sympa jusqu'au lac de Sainte-Suzanne et pour finir au dolmen de Saint-Gastier en boucle pour revenir ici à Vins-sur-Caramie. Allez, c'est parti. Alors après s'être garé au niveau de la place des Tilleuls, on se dirige donc au petit village de Vins-sur-Caramie que l'on va traverser. Ah, ça y est, on arrive dans les terres rouges. J'ai l'impression à chaque fois de me trouver dans un autre pays. Cette belle terre rouge, j'ai oublié ce que c'était, qui donne l'aluminium. C'est une bonne mise en jambe en tout cas. Voilà, c'est des grandes pistes forestières, vraiment cool. Alors là c'est dommage, j'avais pas allumé la caméra. Je suis arrivé chez Fafa des Bois. Donc c'est un petit lieu, un petit refuge d'animaux. Bon, je me suis arrêté parce que j'avais 3 gros patous qui sont arrivés me voir en hurlant. Alors ça va, nous on a l'habitude des patous, on connaît la technique, on pose le pied à terre et puis on attend que ça se passe. Et la propriétaire, Fafa des Bois, donc Fanette, de son prénom, est venue me voir, elle m'a accompagné pour traverser sa propriété, c'était vraiment cool. Alors j'ai pas filmé, mais je vous mettrai le lien, son lien de son petit refuge dans le descriptif de ma vidéo. C'était plutôt cool, voilà. On a discuté un peu et ça fait partie des plaisirs de la randonnée. En tout cas, vraiment sympa, vraiment sympa. Et nous, au bout de sa propriété, j'ai pris ce petit single, voilà, qui va me faire monter normalement. Alors le chemin il est là. Là il va me faire monter donc sur la rive du lac Sainte-Suzanne. C'était vraiment cool ce partage. Là c'est dommage que j'ai pas filmé. Bon, il y avait 4 gros patous, 4 gros chiens, c'était peut-être pas des patous, mais très honnêtement, je peux comprendre que ce soit impressionnant. Allez, nous on est reparti dans la montée. Je vais me rapprocher du bord. Voilà, magnifique. J'espère que le drone nous fera voir ce lac, ouais, c'est bon. Oh là là, regardez. La vue d'ensemble du spot qui est absolument magnifique, hein. Franchement, waouh. D'ailleurs ça se verra, hein, surtout derrière moi. Surtout derrière moi. Voilà. Logiquement vous aurez la vue du lac. Voilà, après cette petite pause image sur la crête du lac Sainte-Suzanne, le lac de Carcès, et bien là on reprend une piste qui va nous diriger vers le petit canal de Carcès, issu du Grand Lac. Et ben voilà, je me trouve sur le chemin qui suit le canal, donc qui va à Carcès. J'ai lu dans certains commentaires que c'était interdit de rouler là. J'ai pas vu d'interdiction, peut-être, vous me le direz en commentaire. Voilà. En tout cas, le lieu est vraiment sympa, comme vous pouvez voir, hein. C'est vraiment cool là. Là, nous, ça va nous amener normalement ce chemin là,
la fameuse chute d'eau du Karami, que je commence à entendre. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de flotte aujourd'hui. Voilà. Je fais attention à ce que le drone ne tombe pas dans le canal. En tout cas, c'est super joli. Je sais pas si c'est interdit, mais c'est super joli. Ce serait quand même dommage. Ah là, j'entends vraiment la chute d'eau là. Oh là là, le bruissement. Ouh, je vois à travers les feuilles quelque chose. Ah ouais, magnifique. Oh, magnifique, magnifique. Waouh. Voilà, un drone s'impose. Belle chute du Karami, hein. Magnifique, regardez. Oh là là. Allez, c'est parti pour un petit drone. Je le fais pas très loin pour que vous voyez tout. Voilà. Bon ben voilà, après cette longue pause à admirer les chutes du Karami, là on se redirige maintenant au lac qu'on a vu d'en haut. Je suis un peu à la bourre sur mon temps. Donc on va peut-être un peu moins filmer et puis essayer de dérouler maintenant. Voilà, je retombe sur la piste là qui me fait longer tout le lac. J'ai retrouvé un peu une sérénité parce que les chutes d'eau, wow, le vacarme, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est un lieu à venir découvrir parce que les chutes d'eau sont magnifiques. Et autant que je sache, c'est toute l'année qu'on a ce début-là, ce débit. Voilà, là, c'est le calme. De l'eau stagnante. Ah, c'est beau. D'en haut c'était beau, mais d'en bas ça l'est tout autant. Je vais suivre a priori la petite rivière Lissol. Ah, c'est beau. Le Var vert, franchement, c'est méconnu, mais c'est très joli. Je sens que je vais revenir très souvent ici. Pas très physique, mais les paysages sont sublimes. Surtout en cette période. Et voilà, un coup de piste, un coup de single. Ah, c'est ça qui fait la richesse de ce tour. En plus, les singles sont super roulants. Donc c'est un vrai plaisir. Non, c'est un joli tour de remise en condition. Après le bel hiver que nous avons eu dans les Alpes. Et la forêt est dense. Hein. On pourrait pas s'amuser. Voilà. Oh, ça y est, il est là. J'arrive au fameux dolmen. Voilà. Et ben voilà. Alors je vous invite à me suivre. Essayer de vous faire voir un peu la nature de ce dolmen. Voilà, magnifique. Hein. Je vais voir un peu à la caméra. Voilà. J'espère que le drone, lui, vous fera voir une autre vue. Mais c'est un joli petit endroit à venir découvrir. Il a été entièrement refait.
pour ça que le lieu paraît pas trop mal. Voilà. C'est superbe. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir venir le drone, je ne pense pas. Mais voilà, ça vous montre au moins un peu la vue, l'endroit. C'est très joli. Voilà. Là maintenant, retour au point de départ, hein, à Caramy, 20 sur Caramy exactement, au niveau du pont. Allez, c'est parti maintenant. Donc voilà, on vient de finir l'extrémité de notre tour, hein, jusqu'à ce dolmen. Et puis maintenant, rebelote, hein, on retourne, comme je disais, à 20 sur Caramy, au pont. Et ça sera la fin de notre balade. Voilà, allez, go. Alors voilà, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes batteries de caméra. Donc il n'y aura pas beaucoup de films après le dolmen. Mais ça reste de la piste bien roulante. Donc allez, on va dire sans grand intérêt au niveau des images. Voilà, c'est ce genre de piste qui va nous ramener à 20 sur Caramy. Allez, maintenant, bon, je vais essayer d'utiliser les dernières énergies de la batterie là, pour vous faire voir un peu ce qu'il en est du chemin de retour. Vous voyez, c'est de la piste caillouteuse, mais ça va plutôt bien, quoi. Ça va plutôt bien. Voilà, et c'est ça jusqu'à 20 sur Caramy. Et voilà, je m'arrête ici devant ce monument, donc en hommage à la résistance de 42 à 44. C'est marqué parachutage de mai 1944, fausse alerte du 6 juin à la mémoire de nos morts le 29 juillet 44. Voilà la mairie de 20 sur Caramy. C'est clair que la forêt qu'on va traverser là, ça a été c'est chargé d'histoire, hein. Il y a eu de forts combats ici. Voilà, il y a beaucoup de monuments comme ça répartis dans la forêt. Voilà, je voulais vous faire voir ça juste avant d'arriver. Allez, nous, on va continuer à suivre la piste. Hop. Bon, ceci dit, le final, je n'avais pas le laissé par une piste, mais par un joli petit single, mais bien roulant. Histoire de finir sur une bonne note. Là, il va nous amener jusque dans la vallée de 20 sur Caramy. Ça descend bien. Toujours avec ce terrain de terre rouge, plein de bauxite. Hop, bonjour. Et ben voilà les amis, fin du single. Hop, on va suivre le Caramy, ouais c'est ça, jusqu'au pont. C'est la fin. Le retour est très joli puisqu'on suit un petit canal. C'est vraiment sympa. Eh ben, je crois que ça y est. On arrive au pont, ouais exact. On arrive au pont. Fin du parcours. Et voilà. Fin du parcours, on est au pont. Voilà d'où on est parti ce matin. Magnifique pont. Magnifique pont.
Et ben voilà les amis, fin de parcours au pont médiéval de Vins-sur-Caramie. Ça donne en chiffres 35 km environ pour 850 mètres de D+. Ça reste un petit parcours de début de saison, mais vu les paysages traversés, en tout cas j'ai pris un bon kiff. Voilà, alors n'oubliez pas de liker ma vidéo, ça me motive pour vous en faire d'autres. Et puis écoutez, en attendant, bougez-vous et faites du sport. Ciao, à bientôt.